Jenny Bernardi, je suis directrice de Massenet depuis 2 ans maintenant. Massenet, il a 12 ans, lui, il est un peu plus âgé, enfin voilà, en tout cas le projet tel qu'il est actuellement. Le théâtre Massenet est installé dans les locaux du centre social socioculturel, pardon, ils ont changé de nom, Roger Salengro, dans le quartier de Fives. Donc on partage le bâtiment avec un centre social, ce qui est quand même important, parce que du coup ça nous met en contact avec un certain public. Et le quartier de Fives, voilà, c'est un quartier euh, donc on va dire, enfin voilà, qui peut avoir des financements politiques de la ville ou autres quartiers un peu défavorisés de la ville de Lille, mais avec une grande activité associative, hein, beaucoup de choses qui se passent, un quartier très très dynamique, et puis avec une population mixte, mais une grande vie associative et voilà, il y a vraiment une dynamique. Un quartier où est né l'International, hein, voilà, qui a été chanté pour la première fois dans le quartier de Fives. Donc, un quartier qui nous va bien, en fait, à Massenet. Et le Théâtre Massenet, du coup, c'est une association et on travaille autour de l'émergence des compagnies régionales sur de l'accueil de spectacles, des résidences, beaucoup de résidences, hein, on a des lieux qui en font beaucoup, de l'accompagnement de jeunes artistes et puis de l'action culturelle, énormément d'actions culturelles en lien avec nos projets. La particularité du théâtre Massenet, c'est de travailler autour des questions la première question, c'est l'émergence, c'est-à-dire de donner une visibilité aux compagnies émergentes régionales. Donc, Hauts-de-France, hein, on se limite voilà, pour des questions de moyens, puis de savoir-faire aussi. Hein, je ne pourrais pas faire ce que je fais dans l'accompagnement au niveau national. Donc, on accueille des compagnies émergentes de toute la région Hauts-de-France. Et la particularité, donc, ça va être un accompagnement pour les compagnies qui va être de l'ordre de l'administratif, qui va être de l'ordre de la stratégie, qui va vraiment les aider. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour montrer un spectacle ou pour travailler un spectacle juste une semaine, mais on va être sur de l'accompagnement à plus long terme. Et aussi, côté public, de créer une autre relation avec les publics et d'essayer d'être dans un peu un accompagnement des pratiques artistiques et culturelles et de travailler avec plein de gens. Et l'autre particularité principale, en dehors de cette chose-là, qui veut qu'on ne soit pas un théâtre de consommation, on va voir juste un spectacle, l'autre particularité, c'est d'être un théâtre, j'aime pas trop le terme engagé, donc je vais dire plutôt militant, je préfère le terme militant, et qui travaille sur toutes les questions sociales, sociétales, notamment la place des femmes. Hein. Il y a un problème dans la culture comme dans la société en général sur l'accessibilité des femmes au plateau, dans la création. Donc on travaille notamment là-dessus, mais aussi sur plein d'autres questions. Et il faut toujours pour nous que les spectacles soient liés à ces questions-là, même si c'est sous forme drôle, voilà, même pour le jeune public, etc. On est beaucoup sur voilà, des questions du monde d'aujourd'hui. Le choix de la programmation, il faut savoir qu'en fait, on fait partie des premiers lieux que les jeunes compagnies en fait sollicitent. On est vraiment souvent au tout début des projets parce que justement, on est reconnu pour cet accompagnement de l'émergence. Donc voilà, moi je rencontre les gens souvent assez tôt dans leur processus de création. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils ont une équipe, ils ont un peu commencé, mais ils ne savent même pas à qui ils vont pouvoir demander des subventions ou à qui vont demander d'autres soutiens comme des résidences ou des accueils. Et du coup, c'est Massenet qui vont solliciter dans les premiers. Donc après, comment on choisit, il y a cette question de si c'est pertinent ou pas qu'on accompagne ces compagnies, c'est-à-dire que voilà, si ça a un sens en fait dans leur parcours, hein, si des fois c'est peut-être trop fragile, ou vous voyez, on pourra pas être assez aidant, donc voilà, il y a cette question-là de la pertinence. Et après il y a le propos, c'est-à-dire que pour nous, faut que ça défende des idées. Si on vient me voir pour un compte avec du jeune public, voilà, moi si ça parle de la domination masculine par exemple dans les contes, même si c'est très drôle, même si c'est adapté au jeune public, etc. C'est là qu'on trouvera en fait un échange aussi dans le propos et puis aussi dans l'accueil. C'est-à-dire qu'on fait très attention aux compagnies qui proposent autre chose qu'un spectacle et qui va aussi vouloir rencontrer le public, faire des actions autour du spectacle et des choses comme ça. Nous, on accueille régulièrement des spectacles, alors soit
ce qu'on appelle jeune public, soit familial, hein, parce que ça a à peu près la même vocation, donc avec des représentations scolaires ou en famille. On travaille avec énormément d'établissements scolaires, alors vraiment de la crèche à l'université, hein, voilà, on couvre vraiment tout le jeune public parce que ça va jusqu'à jeune adulte, hein, le jeune public. Et on travaille avec énormément d'associations du quartier aussi, comme l'Home des Mères, enfin voilà, la médiathèque, enfin, des gens qui peuvent aussi nous amener des publics familiaux ou spécifiques. Donc ça, j'ai une collègue qui fait ça très bien. Et on coordonne aussi un festival qui s'appelle PACAP, qui est à l'initiative du Théâtre Massenet et qui est avec une quinzaine de partenaires sur 8 villes de la métropole lilloise. Et ce festival, donc, il mêle toujours cette question du jeune public, mais aussi la question de l'émergence. Donc, il faut que ce soit des compagnies qui ont que 2 ou 3 créations, par exemple, dans leur parcours, ou des compagnies dont c'est la première fois qu'elles créent un spectacle jeune public, vous voyez, pour qu'il y ait une pertinence, en fait, sur la participation à ce festival. L'actualité, elle est un peu modifiée, hein, comme pour tout le monde en ce moment. Là, la grosse actualité, parce qu'on arrive à tenir l'action, c'est Théâtre Exchange. Donc, Théâtre Exchange, qu'est-ce que c'est? J'ai proposé à Charlotte Gohagen, directrice du Centre culturel Léo Lagrange, de faire un échange de théâtre, comme on fait un échange de maison. C'est-à-dire que je lui prête mon théâtre, elle me prête son théâtre, et on fait ce qu'on fait habituellement chez nous, mais ailleurs. Et l'idée, c'était de pallier à cette question qui est difficile pour les compagnies, enfin, notamment les compagnies émergentes. C'est difficile pour toutes les compagnies. Ça va être de pouvoir montrer son travail quand on est, vous voyez, par exemple, aller à Amiens ou aller dans l'Oise, ça prend beaucoup de temps pour un programmateur et quand il ne connaît pas le travail de la compagnie, ça va être compliqué pour lui de se déplacer. Donc, l'idée, c'est qu'on a choisi 3 spectacles chacune et 3 projets qu'on soutient. Et il y aura demain, donc à Amiens, une présentation de ces spectacles et de ces projets. Donc sans public malheureusement demain à Amiens parce que nous ne sommes pas, enfin nous sommes avant le 15 décembre et donc les lieux ne sont pas ouverts au public, mais ça sera au moins devant des professionnels. L'idée étant qu'après ces compagnies puissent tourner dans l'ex-Picardie et on aura le pendant d'Amiens donc à Lille, hein, comme la programmation de Charlotte Gohagen, mais à Lille. On fera ça début février. Donc on espère en public à cette période-là. Et puis on reprend nos spectacles le 12 janvier. Donc avec un spectacle de théâtre d'objets, tout public, voilà, qui parle du vivre ensemble, de faire société ensemble, d'avoir des projets ensemble. Donc voilà, ça va être chouette pour une rentrée, pour notre rencontre avec le public depuis la fermeture du deuxième confinement. Et on a parallèlement, pardon, des actions qui continuent, hein. Là, on a des actions dans les collèges, dans les écoles, etc. Ça a lieu, hein. On a des ateliers, des rencontres avec les artistes. On a une artiste qui a peint toutes les fenêtres là du quartier autour du théâtre, hein, qui s'appelle Clouk. C'était un projet avec une résidence qu'ils ont fait au théâtre en novembre. Et là, du coup, elle a peint il y a 2 jours, elle peignait encore les vitres des classes dans la cour de l'école, en fait. Voilà. Donc nous, on travaille encore, hein, là sur des projets et on maintient le lien avec les publics.